Shalom Ouvracha, nous allons voir quelques points importants pour la préparation et pour la réalisation du Seder. Donc le Seder, comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement de l'ordre, de faire de l'ordre pendant la fête de Pessah. En général, la fête de Pessah, c'est une fête où il y a beaucoup de familles. L'année dernière, nous avons beaucoup souffert de ça, du manque de famille. Chacun était de son côté avec tous les confinements. Le Bechesed Hashem ou Doul Hashem Kitov, eh bien, en Israël, en tout cas, la situation, c'est Bechesed Hashem Kadosh Baruch Hu nous a épargné. Bezrat Hashem, on espère que pour tous les personnes qui nous regardent, même à l'étranger, ce soit très rapidement, Kadosh Baruch Hu envoie la Yeshua, et qu'avec ce vaccin, Kadosh Baruch Hu nous envoie la foi chez les tous les Cholam en Israël, qu'on puisse tous être protégés, et que très bientôt soit le Mashiach qui nous, Bezrat Hashem, qui nous annonce la Géoula. Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Nigel, c'est vraiment un moment parfait. On est tous conscients qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu sur terre, donc c'est vraiment le bon moment pour pouvoir recevoir le Mashiach. Donc, Bezrat Hashem, nous allons parler à Rabotai de certains points techniques de la mise en place du Seder, l'organisation du Seder. Donc, Rabotai, premier point pour le Seder, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Parce que des fois, on a tous envie de se réunir. C'est très important la réunion. Avec les enfants, les petits-enfants, il y en a de partout, c'est très bien. Mais n'oublions pas que s'il y a un Seder et qu'après un mois de travail, les femmes, elles sont fatiguées, les maris aussi, parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, mais ils voient leurs femmes qui travaillent énormément. Donc la solution à Rabotai, ce serait bête de pas tout le monde sur place, parce qu'on est tous l'un sur l'autre écrasés. Des fois, eh bien dans le stress, on s'énerve et finalement on a tout perdu. Ou bien si on est tellement épuisé qu'après le Seder, on dort tout de suite, comme beaucoup de personnes le font, ils disent j'en peux plus, je veux dormir. Comprenez à Rabotai que ce moment-là, chaque mot qu'on va raconter la sortie d'Égypte, on prend des livres avec des midrashim, avec des histoires sur la sortie d'Égypte, sur la Emouna. On veut de la Emouna toute l'année, on veut être fort en Emouna, on veut être razak, on veut avoir la force de faire face aux épreuves. Kadosh Baruch Hu nous épargne des épreuves, mais dans la vie, des fois, il y a des moments où on ne sait pas exactement d'où vient l'Aïchon, on sait que ça vient de Kadosh Baruch Hu. Qui veut être fort à Rabotai? Eh bien, une personne qui est fort en Emouna. Quand sa Emouna est forte, eh bien, on a la force de faire face à tous les écueils de la vie. Donc, Rabotai, une personne qui est fort en Emouna, à quel moment il peut engranger son niveau de Emouna, il peut augmenter son niveau d'Emouna. Nous dit le Péléuet, c'est le soir du Seder. Le soir du Seder à Rabotai, chaque mot qu'on va raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah deoraita veigata lebenecha bayamahu les morts. D'accord? Kadosh Baruch Hu vient nous demander de raconter la sortie d'Égypte. Chaque mot qu'on raconte, c'est une mitzvah Torah, c'est extrêmement important. Chaque mot, chaque lettre. Donc il y a des gens qui ne dorment pas du tout de la nuit. Ici, au Kollel, à Yerushalayim, on a l'habitude de faire. Après le Seder, il y a toute la nuit beaucoup de personnes qui ne dorment pas toute la nuit et ils étudient de midrashim et des histoires et des Gemarot, tout ce qui parle, tout ce qui a titre à la sortie d'Égypte, eh bien on le fait ce soir. Donc c'est un moment très 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 important. C'est-à-dire que ça dépasse tous les niveaux qu'on peut atteindre ce jour de Pessah. C'est la sortie d'Égypte et en parler et se renforcer en Emouna. Donc chaque mot, on va Bezrat Hashem raconter le soir de la sortie d'Égypte, soit avec nos enfants, petits-enfants, même à soi-même, ou à sa femme, ou même tout seul. Eh bien c'est une mitzvah deoraita et ça nous renforce la Emouna pour toute l'année de Rabotai. Donc il faut dormir la veille de Pessah. D'habitude, je dis ça chaque année, j'en dis c'est pas possible et j'insiste tout le temps, mais là cette année c'est Shabbat, donc Vadaï, il faut dormir, mais quand même quand on va dormir, il ne faut pas dire je dors pour avoir des forces pour monter Shabbat. Je dis je dors pour Onek Shabbat, pour profiter du Shabbat, et puis finalement, implicitement, on va aussi pouvoir en profiter pour monter Shabbat. Deuxième point, Rabotai, il faut donc, quand on installe les tables, on les installe avant Yom Tov, et on vérifie qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la seva, il faut s'accouder. C'est quoi s'accouder à Rabotai? Il y a des gens qui font comme ça. Et ils boivent, ils sont venus, on fait vite, ils sont très nerveux. C'est pas du tout le moment de s'énerver à Rabotai, c'est un moment de calme, de joie. On doit être comme des rois et un roi, il n'a pas de stress. Donc à Rabotai, on doit mettre sa chaise. Mais il faut mettre sa chaise, il faut qu'il y ait suffisamment de place. Donc comme sur cette table que vous voyez maintenant, il faut que chacun ait à peu près cette place. Vous allez dire, ça n'est pas possible, on rajoute des tables, on met des tables en plastique, on essaye de s'arranger, mais il faut avoir suffisamment de place. Pourquoi? Parce que faire la seva, faire comme ça à Rabotai, ça ne marche pas. Il y en a qui ont des chaises avec des accoudoirs, ça ne marche pas non plus parce qu'il faut un certain angle. Quel est l'angle Rabotai à avoir pour pouvoir faire la mitzvah de Haseva? 45 degrés. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis à 90 degrés en angle avec le sol, mais il faut que mon corps se penche à 45 degrés. Donc comment faire Rabotai? Il faut tourner la chaise et allonger le pied. Et à ce moment-là, bien très facilement, j'arrive à faire 41 degrés. Vous voyez que mon corps, maintenant, il n'y a pas besoin non plus de s'allonger et de dormir. Il y en a qui s'allongent par terre à Djerba dans certains pays, mais dans les pays occidentaux, on n'a plus l'habitude de faire ça. En tout cas, s'ils veulent, il n'y a pas de problème, c'est très bien de le faire. Chacun continue de se mettre, il ne faut pas changer. Mais il faut, quand on s'agenouille de cette manière, on s'accoude de cette manière, on a accompli la mitzvah selon tous les avis. Donc on essaye de prendre un certain angle, et de cette manière, nous accomplissons la mitzvah de Haseva. Et si un homme ne sait pas accouder en buvant ou en mangeant sa matzah, bien il n'a pas accompli la mitzvah, il doit reboire et il doit remanger. Pour une femme, si elle ne sait pas accouder ou si elle sait mal accouder, ça passe. Parce qu'une femme minadine, elle est ptoura.
Même pour les enfants, pour les enfants, s'ils sont mal accoudés, on ne va pas leur demander de refaire. Mais un homme, il sera obligé de refaire. Deuxièmement, à Rabotai, il faut faire attention à la quantité de vin. Quantité de vin, à Rabotai, il faut boire au moins 89 centilitres, c'est-à-dire quand on prend un verre en plastique de 200 centilitres ou de 180 centilitres, à ce moment-là, il faut faire attention de boire au moins la moitié. Il faut arriver à 90 centilitres. Il faut le boire d'un coup, comme on l'a dit donc en s'accoudant, et c'est seulement comme ça qu'on fait la mitzvah. Selon le Chazon Ish, ce n'est pas 90, comme je viens de vous dire, c'est 150 centilitres. Chacun fait son minhag, mais 90, ça suffit. On peut prendre, c'est bien de prendre du vin. La Gemara raconte qu'Anna, il avait tellement mal à la tête qu'il devait se mettre un bandeau autour de la tête. Selon la stricte halakha, il suffira de prendre du jus de raisin avec du vin, ça marche aussi. Si on mélange les deux, ça marche aussi. Si une personne peut prendre du vin, c'est l'idéal. C'est une mitzvah très importante. Et il y en a qui sont marqués de prendre même du vin qui n'a pas été cuit, qui n'a pas été pasteurisé. S'il y a des gens qui sont merlelim Shabbat à table, on est obligé de prendre du vin cuit ou pasteurisé, mais si il n'y a que des gens qui sont chômeri Shabbat, il est préférable, selon le Rambam, de ne pas prendre du vin qui est pasteurisé, parce que ce vin n'est pas cachère pour le Nisur HaMizbeach, pour pouvoir le verser sur le Mizbeach. Troisième point, à Rabotai, c'est la matzah. La quantité de matzah, je vois des gens à Rabotai, ils prennent un petit morceau comme ça, ils disent c'est bon, on fait la mitzvah. Ça ne marche pas comme ça du tout à Rabotai. C'est le pain de la réfoua. Qui ne veut pas la réfoua cette année? Qui ne veut pas la guérison? Tout le monde veut la guérison. Alors, c'est une mitzvah, à chaque fois qu'on mange un kazaï de parenthèse, on fait une mitzvah de Horaïta. La quantité à Rabotai, eh bien, ça doit être un kazaï. C'est quoi kazaï? C'est 27 grammes. 27 grammes de matzah. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, un bon seder, c'est quelqu'un qui est bien organisé en avance. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? On préparera pour tous les gens de la table, avant Shabbat, on préparera des kazaïtes. On pèsera, vous savez qu'on est dans chaque cuisine bien fournie, il y a des balances comme ça électriques. On arrivera à 27 grammes, on mettra ça dans un sachet. D'accord? Donc il en faut plusieurs. Il faut pour Matzah, pour la ficomane, il faut pour Korer, donc il en faut au moins 3, et même 4 pour celui qui fait la bracha lui-même. Motzi matzah lui-même, il va prendre, on ne peut pas lui préparer en avance parce que lui il doit prendre une matzah entière, mais il y en a même qui arrivent à prendre 5, ils prennent 2 pour la ficomane. En tout cas, entre 3 et 5 kazatim, mais il faut se préparer en avance. Donc 27 grammes, on les prépare en avance, et comme ça chacun il a déjà plusieurs cases d'étotes, et son maror aussi, tout est déjà prêt. Quand tout est prêt, c'est plus facile à passer. On passe un bon seder sans stress, parce qu'il ne faut pas parler. À partir du moment où on mange, il faut manger en 4 minutes. Alors si en plus on doit commencer à dire t'as pas mangé assez, on ne sait pas parler, on rentre dans un stress, on se prépare en avance, et de cette manière on passe un bon seder Bezrat Hashem. Donc on a dit 27 grammes, c'est la quantité requise. Alors comment faire 27 grammes? Tout simplement dans un paquet de 1 kg de matzah shmura à la main, on va dire, si vous allez vérifier chez vous, mais si vous avez 20 matzot, c'est-à-dire que dans chaque matzah, il y a 50 grammes, c'est-à-dire qu'il faut prendre un tout petit peu plus que la moitié par kazaïd rabotai. Donc on doit manger 4 comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut manger finalement 2 matzahs. C'est-à-dire c'est beaucoup, mais on se prépare en avance et puis on n'a pas mangé de la journée. On mange très peu, on peut manger ni matzah ni chametz. Donc vous en faites pas, on a bien faim. Il ne faut pas manger trop de salade non plus, ni boire trop de coca parce qu'après avec les bulles on se sent rassasié trop rapidement. Mais ce sera ça la solution. Donc vous mangez kazaïd, donc 27 grammes. Il faut les manger en combien de temps? On a dit en 4 minutes, les khatrila, et en 7 minutes, si on n'a pas eu le temps de les manger en 4 minutes. Mais il ne faut pas parler, il ne faut pas manger non plus avec de la salade, il faut manger que ça. Et on s'accoude et on mange tout simplement, gentiment, à votre doucement. Il faut le faire, il faut être conscient que ça c'est le pain de la santé, et on veut tous de la santé pendant toute l'année. Il faut une personne qui a du mal à manger, une personne âgée, une personne qui a un dentier, une personne qui a des difficultés. Alors, on prendra le kazaït en effar, c'est-à-dire en volume. C'est-à-dire ça fait combien? En réalité, en volume, c'est moins important qu'en poids. Donc, on préparera pour cette personne-là des kazaït, non pas de 27 grammes, près de 30 grammes, comme je viens de dire, parce que ça fait que d'oraita, donc il y en a qui arrondissent à 30 grammes. Mais pour cette personne-là, on pourra descendre à 18 grammes. 18 grammes, c'est exactement le volume en fait, d'une boîte d'allumettes. Quand on mixe tout ça, bien, ça fait 18 grammes de matzah. Si vraiment une personne elle est très âgée, que pas du tout et qu'elle refuse d'accepter une telle quantité, eh bien, un certain possible, le Rav Mazouz en l'occurrence, dit que 11 grammes. 11 grammes, c'est le minimum du minimum de kazaït. Donc 11 grammes, on prépare aussi en avance, ça fait quand même 11 grammes. Si la matzah elle fait 50 grammes, eh bien, ça fait à peu près le quart, vous comprenez? Le quart, ou entre le quart et le cinquième. Donc c'est ça quand même ça. C'est jamais les petits morceaux comme ça que les gens donnent. Ça ne marche pas du tout selon aucun avis. Il faut être très vigilant dans ce genre de choses. Besorot, Tovot, Pesach, Kasher, Sameach, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas
que le Icar de ce soir-là, c'est de raconter, de parler de la sortie d'Égypte et d'être dans la joie parce que nous sommes des véritables rois. On voit très bientôt le roi Mashiach pour pouvoir, Bezrat Hashem, nous délivrer. Amen, amen.